Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de quatrième où nous allons nous concentrer sur la tension électrique. Donc dans cette vidéo, nous allons répondre aux 4 questions suivantes. Qu'est-ce que la tension électrique? Comment la mesure-t-on? Et comment la tension électrique se comporte-t-elle dans un circuit en série, dans un circuit en dérivation, les deux types de circuits que vous avez étudiés en classe de 5e. Donc qu'est-ce que la tension électrique? La tension électrique, c'est l'une des deux propriétés scientifiques que vous allez étudier en classe de quatrième concernant le chapitre d'électricité. Donc elle se note grand U et son unité est le volt. Par exemple, si on prend cette pile Duracell, nous pouvons remarquer en bas à droite une donnée importante, 12V, c'est sa tension électrique. Donc cela veut dire que la tension délivrée par la pile est de 12 volts. En mathématiques, on écrira U pile égale 12 volts. Cela se traduit par la tension de la pile vaut 12 volts. Donc, comme n'importe quelle autre unité, le volt possède des multiples et des sous-multiples qui vont du kilo jusqu'au milli. Ces multiples et ces sous-multiples sont regroupés dans le tableau ci-dessous. Donc ce tableau est à connaître puisque vous devez savoir convertir des données du volt. Donc par exemple, vous devez savoir dire que 1 kV vaut 1000 volts, 1 hectovolt vaut 100 volts, etc., etc. Comment mesure-t-on une tension électrique? La tension électrique se mesure avec un petit appareil que l'on appelle un voltmètre. Voici une image d'un voltmètre. Donc le voltmètre se compose de plusieurs parties. L'écran du voltmètre qui permet d'afficher la valeur de la tension électrique, les différents calibres du voltmètre qui permettent d'avoir une valeur plus ou moins précise, et les bandes du voltmètre qui permettent de brancher le voltmètre dans un circuit électrique. Donc quelle partie du voltmètre va nous intéresser dans ce chapitre? Donc dans ce chapitre, une toute petite partie du voltmètre va nous intéresser. Concernant les calibres, seuls ces 4 calibres, 2, 20, 200 et 600, vont nous intéresser. Ceux de la partie en V, la zone bleue, avec un V et 2 traits. Ça veut dire que tous les autres calibres, d'ici jusqu'à là, ne vont pas nous intéresser dans ce chapitre. Concernant les bornes, il y en a 4 au total, mais seules 2 vont nous intéresser, les bornes COM et V. Les deux autres bornes 10A et M1 ne vont pas nous intéresser dans ce chapitre. Donc qu'est-ce qu'un calibre? Un calibre, c'est la valeur maximale de la tension qu'un voltmètre peut mesurer. Si par exemple on se place sur le calibre 600, cela veut dire qu'au maximum on peut mesurer une tension de 600 volts. Si on se place sur le calibre 200, cela veut dire qu'au maximum on peut mesurer une tension de 200 volts, etc., etc. Donc pour comprendre comment fonctionnent les calibres, nous allons imaginer l'expérience suivante, la mesure de la tension d'une pile avec les 4 calibres 600, 200, 20 et 2. Après mesure, nous obtenons les valeurs suivantes. Pour le calibre 600, une valeur de 0,09. Pour le calibre 200, une valeur de 0,9.1. Pour le calibre 20, une valeur de 9.16. Et pour le calibre 2, une valeur 1 point. Donc ce que nous remarquons, c'est que plus le calibre choisi est petit, plus la valeur de la tension est précise. Oui, parce que si on veut, on peut choisir tout le temps le calibre 600 pour mesurer la tension électrique, puisque c'est rare qu'au collège, on vous demande de mesurer une tension supérieure à 600 volts. Sauf que ce que vous pouvez remarquer, c'est que si on choisit le calibre 600, on obtient certes une valeur de tension électrique, mais une valeur relativement peu précise. On sait, grâce à ce calibre, que la tension de la pile est d'à peu près 9 volts. Mais si on veut avoir une précision supplémentaire sur cette valeur, il faut forcément descendre de calibre pour avoir une valeur encore plus précise. Donc, si on regarde le calibre 20, on sait non seulement que la valeur de la tension est à peu près 9 volts, mais on sait en plus qu'elle est de 9,16 volts. Donc cette valeur est beaucoup plus précise que la valeur 600. Deuxième règle, le calibre doit toujours être supérieur à la valeur de la tension mesurée. Oui, parce que si on vous demande de mesurer la tension d'une pile d'à peu près 9 volts, et que vous choisissez le calibre 2, c'est sûr que le calibre 2 ne vous donnera pas une information sur la tension électrique, puisque le calibre 2 est trop petit. Et justement, quand le calibre est trop petit, ce message apparaît, c'est un message d'erreur. Cela veut dire que le calibre choisi est trop petit, vous devez donc choisir un calibre supérieur pour avoir une valeur plus précise. Donc lorsque vous mesurez une valeur de tension électrique, il faut à la fois choisir un calibre assez petit pour avoir une valeur de tension précise, mais à la fois assez grande
pour avoir une valeur quand même de tension électrique, parce que si le calibre est trop petit, vous n'avez pas de valeur. Donc généralement, en classe de 4e et même en classe de 3e, le calibre le plus utilisé, c'est le calibre 20. Il est à la fois assez petit pour que la valeur de tension soit précise, et assez grande pour que le message d'erreur n'apparaisse pas. Comment branche-t-on un voltmètre dans un circuit électrique? Donc nous l'avons dit tout à l'heure, on branche un voltmètre grâce aux bornes V et COM. Mais comment se branche-t-il? Le voltmètre se branche toujours aux bornes d'un dipôle, et donc en dérivation. Et deuxième chose qu'il faut savoir, si jamais vous obtenez une valeur négative, par exemple la valeur moins 4,26, ça veut dire que vous inversez les branchements V et COM, vous avez inversé les fils. Donc si vous réinversez les fils, vous obtenez à nouveau une valeur positive, et donc la valeur de la tension cette fois-ci est correcte. Maintenant que nous avons vu comment fonctionne un voltmètre, nous allons apprendre à le schématiser dans un circuit électrique. Donc la première chose que vous devez savoir, c'est le symbole du voltmètre. Tout simple, c'est un rond avec un V à l'intérieur, avec en indice un V majuscule et comme les bornes du voltmètre. Donc pour comprendre comment on schématise un voltmètre, nous allons prendre l'exemple de ce circuit suivant. Donc un générateur branché à un interrupteur branché à une lampe, 3 dipôles branchés en série et un voltmètre branché aux bornes de la lampe. Donc la première chose à faire lorsque l'on veut schématiser ce circuit, c'est représenter les 3 dipôles. Le générateur, l'interrupteur fermé puisque la lampe est allumée, et la lampe. Ensuite, on relie ces 3 dipôles pour former le circuit en série. Ensuite, on représente le voltmètre. Donc ce qu'on remarque, c'est que le voltmètre est branché au-dessus de la lampe. Donc on peut représenter le voltmètre au-dessus de la lampe. Et le voltmètre est branché en dérivation par rapport à la lampe. Donc cela veut dire qu'on peut brancher le voltmètre de la manière suivante. Au-dessus de la lampe. Donc on a placé le voltmètre au-dessus, mais on aurait très bien pu le placer en dessous. Ce qui compte réellement, c'est que le voltmètre soit en dérivation par rapport à la lampe. Donc voilà comment on représente un voltmètre dans un circuit électrique. Cas des circuits simples, interrupteur fermé. Donc un circuit simple, c'est un circuit qui contient un générateur, une lampe et un interrupteur. Donc maintenant que nous avons vu comment fonctionne un voltmètre et comment on le branche dans un circuit électrique, comment on le représente surtout dans un circuit électrique, nous allons comprendre comment varie cette tension électrique dans un circuit électrique. Donc nous allons imaginer 3 circuits électriques différents. Dans ces 3 circuits électriques, à chaque fois, il y a un générateur, une lampe et un interrupteur. Et à chaque fois, on va brancher le voltmètre dans chacun des 3 dipôles. Donc une fois autour de la lampe, une fois aux bornes de l'interrupteur fermé et une fois aux bornes du générateur. Le but est de mesurer la tension aux bornes de ces 3 dipôles. Donc après mesure, on obtient les valeurs suivantes. La tension bande de la lampe est de 4,68 volts. La tension bande de l'interrupteur est de 0 volts et la tension bande du générateur est de 4,68 volts. C'est pas marqué ici, mais le calibre utilisé est évidemment le calibre 20, le calibre le plus précis. Donc ce que vous devez remarquer, c'est que dans le cas de l'interrupteur fermé, seule la lampe et le générateur possèdent une tension électrique. Cas des circuits simples, interrupteur ouvert, donc cette fois-ci exactement la même expérience que précédemment, sauf que l'interrupteur est ouvert. Donc 3 circuits, à chaque fois on va mesurer la tension aux bornes de la lampe, la tension aux bornes de l'interrupteur ouvert et la tension aux bornes du générateur. Donc après mesure, on obtient les valeurs suivantes. Donc la tension bande de la lampe est de 0 volts, la tension bande de l'interrupteur est de 4,68 volts et la tension bande du générateur est de 4,68 volts. Donc ce que vous devez remarquer, c'est que dans le cas de l'interrupteur ouvert, seul l'interrupteur et le générateur possèdent une tension électrique. Et même aussi, si vous êtes attentif, vous remarquez que dans tous les cas, en fait, le générateur, lui, possède toujours une tension électrique, interrupteur ouvert ou fermé. L'interrupteur, lui, ça dépend si l'interrupteur est ouvert ou fermé, et la lampe, ça dépend aussi si l'interrupteur est ouvert ou fermé. Loi d'additivité de la tension électrique. Donc cette fois-ci, on va imaginer un circuit électrique en série, dans lequel il y a un générateur et 2 lampes, qu'on va appeler L1 et L2, et on va mesurer la tension borne de ces 3 dipôles. Donc la tension borne de la lampe L1, la tension borne de la lampe L2, et la tension borne du générateur. Donc après mesure, nous obtenons les 3 valeurs suivantes. La tension borne de la lampe L1 est de 2,72 volts. La tension borne de la lampe L2 est de 1,96 volts.
et la tension bande du générateur est de 4,68 volts. Donc ce que vous devez remarquer, c'est que si on additionne la tension bande de la lampe L1 à la tension aux bandes de la lampe L2, on obtient la tension bande du générateur. Donc 2,72 plus 1,96, ça donne 4,68. Donc en mathématiques, on écrira U générateur égale UL1 plus UL2. Donc ceci est la loi d'additivité de la tension électrique dans les circuits électriques, en série. Attention, cette loi varie en fonction du type de circuit en série que vous étudiez. Imaginons il n'y avait pas dans ce circuit 3 lampes mais 4, la loi deviendrait U générateur égale UL1 plus UL2 plus UL3 plus UL4. Donc la loi varie en fonction du type de circuit en série que vous étudiez. Plus généralement, on dira qu'en fait, la tension bande du générateur est égale à la somme des tensions bandes des autres dipôles. Et enfin, la loi d'unicité de la tension électrique, donc cette fois-ci on imagine exactement le même circuit que précédemment, générateur et deux lampes, sauf que cette fois-ci les deux lampes sont branchées en dérivation. Et donc on va mesurer la tension bande des trois dipôles, la tension bande de la lampe L2, la tension bande de la lampe L1 et la tension bande du générateur. Donc après mesure, nous obtenons les valeurs suivantes. Donc la tension bande de la lampe L2 est de 4,68 volts, la tension bande de la lampe L1 est de 4,68 volts et la tension du générateur est aussi de 4,68 volts. Donc ce que vous devez remarquer, c'est que les trois tensions ont des valeurs identiques. En mathématiques, on dira que U générateur égale UL1 égale UL2. Donc attention encore une fois, cette loi varie en fonction du type de circuit en dérivation que vous étudiez. Imaginons il n'y avait pas deux lampes en dérivation mais 4 lampes. Cette loi deviendrait U générateur égale UL1 égale UL2 égale UL3 égale UL4. Donc cette loi s'appellera la loi d'unicité de la tension électrique dans les circuits en dérivation. Plus généralement, on dira que la tension bande du générateur est égale aux tensions des dipôles branchés en dérivation. Je vous remercie de m'avoir écouté.